Alors que la majorité des pays du monde appliquent un confinement strict et général pour faire face à la pandémie, la Suède et les Pays-Bas, parmi d'autres, adoptent une approche différente, une vie normale ou presque. La Suède, par exemple, a interdit juste les rassemblements de plus de 500 personnes au début et à partir de la semaine dernière, 50 personnes. Les grands événements culturels et sportifs y sont annulés, mais sinon, tout continue comme avant. Écoles, restos, cinéma, commerce, rien ne change. Ils appliquent la stratégie de l'immunité collective. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Je suis Saïda et vous êtes sur la chaîne Un œil sur le monde. Pour mieux comprendre, je vais raconter une histoire. En 2015, le virus Zika surprend le monde. Il infecte plus de 800 000 personnes en Asie, en Afrique de l'Ouest, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Toutes les personnes infectées n'avaient pas de symptômes graves. Un peu de fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, picotements, et on n'a pas signalé de décès. Mais sa gravité, elle est apparue quand il touchait les femmes enceintes. Il causait des malformations congénitales. Et les enfants naissent avec une microcéphalie et des fois un retard dans la croissance. L'OMS a déclaré l'état d'urgence. On a limité les voyages aux endroits touchés et on a conseillé aux femmes là-bas de reporter leur projet de grossesse. Les laboratoires entrent dans une course pour trouver un vaccin ou un traitement contre le virus. Mais avant qu'ils commencent à travailler, le virus surprend encore le monde et le taux d'infection baisse à la moitié en 2016. Il semble que le virus s'est retrouvé bloqué après qu'un grand nombre de personnes l'a contracté, guéri et donc immunisé naturellement. Imaginons qu'une personne infectée fréquente 10 autres personnes toutes immunisées. Il n'y aura pas de risque de contamination. Et c'est ça le principe de l'immunité de groupe ou l'immunité collective. C'est un phénomène par lequel la propagation d'une maladie contagieuse peut être enrayée si un certain pourcentage des individus est immunisé. On y arrive soit par vaccination, qui est tout simplement d'introduire dans le corps un microbe rendu faible dans les laboratoires afin de stimuler la mémoire immunitaire, ou bien par une infection normale et naturelle, combattre le mal par le mal. Plus la proportion de personnes infectées, guéries et immunisées augmente, plus le risque pour une personne non immunisée de rencontrer un malade et de contracter sa maladie diminue. Tout simplement, on découpe la chaîne humaine que le virus utilise pour arriver à plus de monde. Au-dessus d'un certain seuil, il devient impossible pour la maladie de se maintenir dans la population et il finit par disparaître. C'est une stratégie à risque dans le cas de notre virus, car le coût humain peut être élevé avant d'arriver à immuniser le nombre nécessaire. Et c'est ce que l'Angleterre a compris avant de changer sa stratégie et d'adopter le confinement. Peut-être qu'avec la Suède, l'immunité collective pourra marcher, grâce à sa densité de population faible qui est de 22 personnes par kilomètre carré. La Chine, par exemple, avec ses 146 habitants par kilomètre carré, n'avait pas le choix que d'appliquer le confinement. D'ailleurs, l'OMS a déclaré dans un rapport que la Chine a réalisé l'une des plus rapides et efficaces opérations pour contenir le virus dans l'histoire de l'humanité, grâce au confinement. Pour résumer, il y a deux stratégies pour combattre le virus, soit par l'immunité collective ou par le confinement. Chaque pays adopte celle qui est aux yeux de ses scientifiques et son corps médical la plus adaptée, selon beaucoup de critères dont la démographie et le style de vie de la population. N'oubliez pas de regarder nos sources dans la description. Attendez-nous pour une nouvelle vidéo dimanche prochain et c'est tout pour moi.